Bon, aujourd'hui, je vais parler du film d'horreur Cabal. Cabal, c'est un film d'horreur que je connais pas, mais j'avoue que l'histoire m'intéressait vraiment. Euh, L'histoire m'intéressait vraiment. En fait, le film d'horreur Cabal raconte l'histoire d'un homme qui a quitté sa petite amie parce que son psychologue a réussi à le persuader qu'il était psychopathe. Donc, son psychologue a réussi à le persuader qu'il était psychopathe et lui, pour protéger sa petite amie, il la quitte et s'en va dans un cimetière. Il s'en va dans un cimetière et dans ce cimetière, il va découvrir une sorte de crypte dans laquelle vivent des enfants et vivent des adultes qui sont des monstres et qui ont tous quelque chose qui se sont infligés. Ils ont tous quelque chose qui se sont infligés. Donc, alors, soit ils se sont arrachés un morceau de peau et il y a de la peau de serpent qui a commencé à grimper sur leur visage, ou alors ou alors ils se sont greffés des morceaux de peau humaine sur leur visage. Bref, t'en as qui ont des trucs bizarres, il y en a qui se sont greffés des morceaux de peau en se rasant le crâne. Il y en a un qui s'est rasé le crâne et qui s'est greffé des morceaux de peau sur la tête. Il y en a un qui s'est fait 3 coupures sur les joues et à l'intérieur des coupures, il y a des yeux. Euh, il y en a un, son visage est littéralement vraiment en forme de lune et en forme de croissant de lune. Et il y en a un autre, il s'est arraché toute la peau au-dessus et il y a comme de la peau de lézard ou alors de la peau de serpent, mais des écailles qui ont poussé au-dessus et toute sa peau qui s'est arrachée en dessous à sécher. Bref, et toutes ces personnes se font appeler les dieux ou alors les enfants de la nuit. Et ils vivent dans une crypte, dans ce cimetière. Et lui va commencer à devenir un dieu. C'est un, c'est un film qui a été réalisé, produit ou réalisé, je sais plus. Mais je crois que c'est un film qui a été réalisé par. C'est un film de Clive. C'est un film de Clive Barker. Et en fait, c'est aussi un film de David Cronenberg. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant, c'est aussi un film de David Cronenberg. David Cronenberg a fait beaucoup de films d'horreur en rapport avec le corps. David Cronenberg, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le corps humain en fait. David Cronenberg, pour aimer son cinéma, il faut savoir aimer des trucs assez viscérales et il faut savoir aimer les choses assez viscérales et assez organiques pour aimer le cinéma de David Cronenberg. Parce qu'il a fait beaucoup de choses organiques et viscérales. Donc organique, organes, viscéral, les viscères. Donc forcément, il faut savoir aimer son cinéma. C'est pas toujours facile de regarder du David Cronenberg, hein. Encore aujourd'hui, en 2021, il a sorti Les Meurtres du futur, qui parle du fait que la chirurgie esthétique est devenue comme une drogue et une drogue à la mode et que se mutiler, s'ouvrir les veines ou alors s'arracher la peau et faire des choses comme ça et se rajouter des morceaux de peau, toujours ajouter des parties humaines sur son corps, c'est devenu comme une drogue. Et donc voilà, son genre de cinéma, c'est ça. Et il faut quand même savoir regarder du David Cronenberg. Moi, j'y arrive très facilement. Et Cabal, j'avoue que j'ai pas su réellement dire si j'ai aimé ou non. Mais ce que j'ai, à mon avis, beaucoup aimé dans ce film, c'est les prothèses, l'esthétique du film. L'esthétique, les prothèses il y a dû y avoir une centaine de millions de prothèses pour ce film. Pour ce film et
le nombre aussi de personnes qui jouaient les monstres, donc les, les acteurs qui sont secondaires, les acteurs qui sont secondaires, les acteurs qui sont tertiaires, le nombre de prothèses qu'il y a dû y avoir pour leur mettre ça sur leur visage et pour leur mettre ça sur leurs bras, sur leur corps, le nombre de prothèses qu'il y a dû y avoir, c'est incroyable. Mais David Cronenberg, il sait toujours nous surprendre avec ses prothèses, avec les visages déformés, avec les corps mutilés, avec le sang, avec les... par exemple, il va te faire un homme avec une épaule plus haute que l'autre, avec un bras qui s'est collé dans le dos, et ce bras ne se soulève pas et est complètement attaché à son corps. Il a par exemple, il a par exemple des yeux en dessous de coupures. Donc voilà, ça c'est du David Cronenberg. David Cronenberg, il joue vraiment avec le corps. Encore une fois, j'avais vu un film de David Cronenberg, enfin je l'ai pas vu, mais je l'ai vu, j'ai failli l'acheter en fait. En fait, j'ai failli l'acheter, c'était l'histoire d'un boucher. C'était l'histoire d'un boucher qui était tueur en série et il amenait des enfants chez lui, dans sa boucherie, et, euh, et il tuait les enfants et il récupérait les organes des enfants dans un atelier et il vendait les organes en faisant passer les organes des enfants pour pour des steaks en fait, pour de la nourriture, pour de la vraie nourriture qu'on a été chercher sur des animaux. Euh, et encore une fois, on reconnaît bien le cinéma de David Cronenberg. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma de David Cronenberg. En fait, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur son cinéma à lui. Je vous encourage vraiment simplement à aller voir ce film par vous-même. Je vous encourage vraiment simplement à aller voir ce film par vous-même parce que le nombre de prothèses, le nombre de mise en place de déformations du corps, le nombre de déformations du corps, la manière dont les corps sont déformés, la manière dont les visages, dont les nez ont été... Il y a une femme, il y a une femme qui a un nez aplati, complètement aplati, et ses narines ont été étirées sur le côté jusqu'au bord de ses joues et jusque plus loin que sa bouche. Et cette femme elle a un nez aplati avec ses narines qui ont été étirées jusqu'à ses joues et un peu plus loin même. Et son nez est aplati contre son visage. Euh, derrière elle, justement, derrière elle, elle a quelque chose de pas humain. Elle a plein de pics, comme si elle était un porc-épic en fait. Et cette femme n'arrête pas de toucher son corps et de faire des bruits comme si elle était comme si elle était en train d'avoir un orgasme. Donc voilà, c'est du David Cronenberg, hein. C'est un cinéma, c'est un cinéma intelligent, mais c'est un cinéma très organique et très viscéral. C'est un cinéma intelligent, mais très organique et très viscéral, donc je vous laisse aller voir par vous-même. Mais c'est quelque chose de très spécial. En fait, David Cronenberg, j'ai pas vraiment de choses à dire sur lui parce que son cinéma à lui, c'est des expériences. C'est vraiment, quand tu regardes un film de David Cronenberg, tu fais une expérience, tu expérimentes quelque chose. Tu vas pas prendre plaisir, tu vas pas prendre plaisir à regarder un film de David Cronenberg, tu vas plutôt expérimenter quelque chose parce que tu seras toujours dans quelque chose de différent et sur le corps humain. Tu sais que tu seras sur le corps humain, mais sur quelque chose de différent. Donc tu expérimentes quelque chose. Donc je vais juste vous laisser aller voir ce film. Il était super, moi j'ai bien aimé. Il était super, mais je vais juste vous laisser aller le voir et en profiter sans que je n'ai dit trop de choses. Et je vous fais plein de bisous.